Bonjour à toutes et à tous. Ecorama, émission spéciale depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, avec maintenant votre invité Jacques Aschenbroich. Bonjour. Bonjour. Président de Valeo, très heureux de vous retrouver. On s'était vu, vous rappelez, en dernier au Mondial de l'Auto. Puisqu'on parle de l'auto, c'est intéressant ça, parce qu'il y a eu cette tentative dans l'actualité de fusion avortée entre Renault et Nissan. Est-ce qu'on se dit, pour vous, c'est le prélude à d'autres mouvements stratégiques, à des rapprochements entre constructeurs? 2 secondes là-dessus, juste voilà, parce que c'est dans l'actualité, dans les mois, les années à venir, on y va tout droit? Alors, je pense que je ne peux pas répondre à la question que vous posez, mais globalement, quand on regarde l'histoire de ces 20 dernières années, il y a deux phénomènes qui se passent. Un, il y a eu des fusions ou des alliances, et deux, il y a eu de nouveaux constructeurs. On oublie toujours qu'il y a une centaine de constructeurs en Chine. Donc aujourd'hui, le nombre de constructeurs automobiles est supérieur à ce qu'on avait il y a 10 ans. Mais dans le même temps, on voit des phénomènes de concentration qui s'opèrent, donc c'est la vie. Et je pense qu'effectivement, il n'est pas impossible qu'on voit des alliances ou des fusions. Vous avez parlé de Renault et Fiat Chrysler, mais dans le même temps, on sait que Volkswagen et Ford ont annoncé des alliances et des projets en commun sur le développement d'un certain nombre de véhicules. Et en Allemagne, Daimler et BMW ont aussi annoncé un certain nombre de projets communs. Donc on voit ce phénomène de nouveaux acteurs qui pourrait s'accélérer. Qui arrivera inévitablement. Et il arrivera inévitablement parce qu'on est dans une phase où il y a énormément d'investissements nécessaires dans l'industrie, que ce soit pour la voiture électrique ou l'électrification des moteurs, que ce soit ce qu'on appelle le mild hybride, c'est des moteurs 45 volts qui viennent renforcer le moteur thermique, ou purement électrique, ou alors dans la voiture connectée, l'assistance à la conduite ou la voiture autonome. Donc ce sont d'énormes investissements. Et des marchés qui sont évidemment porteurs. On va en parler pour vous, pour Valeo. Après, je suis tombé en préparant cet entretien sur cette étude du cabinet Alix Partners, qui fait référence un peu dans le secteur auto. Et qui dit quoi? Qui dit que pour la première fois depuis 10 ans, Alix Partners prévoit une crise du secteur auto. C'est le terme qui a été employé, avec notamment une baisse de 3% de la production mondiale pour cette année de véhicules. Ce trou d'air, est-ce que vous le ressentez chez Valeo? Alors, il y a un trou d'air, et on l'a dit l'année dernière, et on a été les premiers à le dire en juillet l'année dernière. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Alors, on voit que le marché au second semestre de l'année dernière a été en baisse. Au début de cette année, il est en baisse. Je voudrais simplement rappeler qu'on est dans un métier cyclique. Et on a tendance parfois à l'oublier. Quand on est dans la phase montante du cycle, on oublie qu'on est dans un métier cyclique. Et quand on est dans la phase descendante, ce qui nous arrive aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est un métier cyclique. On est où dans la phase descendante aujourd'hui? Je pense, ça fait maintenant 1 an que le marché est en baisse. Il a d'abord été en baisse en Europe à cause des phénomènes de changement de normes, le fameux WLTP, qui est un acronyme compliqué à connaître. Ouais. Et en Chine, maintenant on voit depuis le début de l'année que les 3 grands marchés, que ce soit l'Europe, la Chine et les États-Unis, sont en légère baisse. De voir justement, encore une fois, le marché chinois, 3 décennies de croissance, 1 ou 2 chiffres. Et là, on est à -6 depuis le point haut, -3% en 2018 sur le marché, pour le coup, le marché chinois. Comment on explique ce retournement et la synchronisation du retournement à la baisse des 3 grands marchés Europe, US, Chine? Je pense que les explications sont toujours assez difficiles et qu'il ne faut pas trop perdre de temps à essayer d'expliquer, plutôt à voir comment on réagit par rapport à cette crise. Il faut réagir très vite pour adapter nos coûts à la situation nouvelle. Il faut qu'on soit capable d'adapter nos investissements à la situation nouvelle, ce qu'on a fait. On a dit qu'on le faisait, on l'a fait au 2e semestre de l'année dernière. Mais c'est pas facile. Attendez, on est compte dire à la fois il faut appuyer sur le frein et l'accélérateur. Alors quand on conduit, on sait qu'appuyer sur le frein et l'accélérateur, ça peut être dangereux. Non mais réduire les coûts tout en maintenant la politique d'investissement. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On continue à se positionner sur les segments de marché les plus porteurs, que ce soit le véhicule électrique ou le véhicule autonome connecté. On continue d'investir dans ces secteurs-là. On a pris beaucoup de commandes et dans le même temps, il faut qu'on soit très attentif à nos coûts. Et nos équipes font un travail formidable pour essayer justement, ce que vous dites, d'appuyer sur l'accélérateur quand il le faut et en même temps adapter la situation, que ce soit nos coûts ou que ce soit les investissements. Parce qu'il faut qu'on trouve cet équilibre. Et ça fait plusieurs années que je dis notre métier, c'est de trouver l'équilibre qu'il faut entre la croissance et l'investissement pour le futur et la rentabilité et la génération de cash qui nous permet d'assurer cette croissance. Donc on va voir maintenant si on est capable de le faire. Je suis très convaincu qu'on y arrivera. Et sur ce retournement du cycle, encore une fois automobile, on en est où selon vous? Ça fait 1 an, ça y est, ça décélère sur les 3 grands marchés. On en est où? Ça peut durer combien de temps? C'est très difficile évidemment. Alors je pense que c'est impossible de répondre à cette question. Ce qu'on voit maintenant, c'est qu'on fait des prévisions. On fait des prévisions toutes les semaines en Chine, on fait des prévisions tous les mois dans le reste du monde. On s'aperçoit maintenant que nos prévisions sont en ligne avec la réalité, alors qu'on venait de passer 9 mois dans lesquels, à chaque nouvelle prévision, on était un tout peu moins bien. Donc on voit que maintenant,
on est dans une phase de stabilisation. Ce qui ne veut pas dire qu'on est encore dans le retournement de cycle. Ça se stabilise, mais tout ça en se baissant, stabilise. tout en baissant. Tout en baissant. Je crois que le premier semestre sera en baisse. On dira fin juillet, quand on présentera nos résultats, ce qu'on voit pour le second semestre. Je ne peux pas le dire maintenant parce qu'il faut continuer d'analyser, qu'on voit ce que nos clients pensent et disent. Et dater le retournement du retournement, là encore une fois, c'est impossible. C'est difficile à ce stade, c'est difficile. Et encore une fois… Après, il y a l'histoire, les cycles. On sait que les cycles, il y a des durées historiques. Après, toujours regarder rétroviseur, ce n'est pas non plus la bonne méthode. D'abord, on a eu, depuis la crise de 2008-2009, on a eu 10 ans, que ce soit dans tous les pays du monde, qui est très long dans la montée du cycle. Aujourd'hui, on ne peut pas dire exactement quand il se retournera. Encore une fois, ce qui est important, c'est qu'on soit capable, dans cette période difficile, d'adapter nos coûts et de se concentrer sur la préparation de Valeo pour l'après-crise. Et c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ça, parce qu'en fait, ce retournement du marché auto, Jacques Aschenbroich, il arrive, j'ai envie de dire, au pire des moments, parce qu'on le disait, il y a des gros investissements à consentir, à faire pour le développement du véhicule électrique autonome. C'est là où il n'y a pas un squeeze, mais ça crée… Je crois qu'il faut regarder les choses positivement. L'important, c'est de voir si nos équipes sont capables de s'adapter à la crise. Et en particulier nos équipes chinoises. C'est la première fois, nos managers ont tous autour de 45-50 ans, c'est la première fois qu'ils connaissent une crise. Donc il a fallu voir comment ils étaient capables de réagir à une crise. Quand on regarde nos managers en France, en Europe ou aux États-Unis, ils ont déjà connu des crises, ils ont déjà connu la crise de 2008. Ils savent s'adapter. Trois décennies de marché aussi. Eux, ils ont eu 3 décennies de croissance ininterrompue. Et nos équipes chinoises sont absolument incroyables. Elles ont compris que c'était une crise. D'abord, elles ont compris que ce n'était pas une crise qui durait 2 ou 3 semaines, 2 ou 3 mois. C'était une crise qui pouvait être assez profonde, assez longue. Et ils ont vraiment pris le taureau par les cornes et se sont adaptés à la situation. Ça pourrait durer plus longtemps que ça. Vous écoutez, au-delà de la Chine, c'est tout compliqué. Hein. Oui, je crois qu'il faut faire attention. C'est-à-dire que quand le cycle monte, on se dit que ça durera pour l'éternité et on a peur que ce soit la même chose quand le cycle descend. On ne sait pas. Il y a des questions auxquelles on ne connaît pas la réponse. Par contre, il faut qu'on s'adapte très vite et c'est ce qu'on est en train de faire. Et en même temps, on se dit que cette course à l'électrification des gammes de tous les constructeurs, j'ai vu les chiffres sur 5 ans, 275 milliards euros ou dollars, je ne sais pas, d'investissement. On se dit, mais c'est une manne pour vous, c'est une aubaine. Alors, ce sont des investissements de développement de produits, donc malheureusement ou heureusement, tout ne viendra pas chez Valeo. Mais c'est vrai qu'on contribue à beaucoup de ces programmes, beaucoup de ces projets, que ce soit sur l'hybride faible voltage ou les véhicules purement électriques. On a beaucoup de programmes aussi sur l'assistance à la conduite et la voiture autonome. Ce sont d'énormes efforts d'investissement. D'un autre côté, c'est une préparation incroyable pour le futur. Et ce qu'il faut, c'est qu'on génère, encore une fois, suffisamment de cash pour financer notre futur, ce qui va être le cas. Qu'on comprenne bien juste comment vous êtes positionné chez Valeo sur la voiture électrique. J'ai lu que vous avez commencé, vous allez livrer Volkswagen et Mercedes. Que fait sur un moteur électrique, que fait Valeo? Alors, on n'a jamais dit quels étaient les clients qu'on allait livrer, mais j'ai lu Volkswagen et Mercedes. Il n'est pas impossible, non, mais il n'est pas impossible que ces deux clients soient nos clients. On le saura cette année? On le saura pour l'un d'entre eux cette année, pour l'autre l'année prochaine. On fait et on a créé une co-entreprise avec Siemens, Valeo Siemens, où on a finalement les caractéristiques et les points forts des deux sociétés qui sont réunis dans une filiale commune. Et on fait à la fois le moteur électrique et plutôt des technologies qui viennent de Siemens sur des moteurs de très haute puissance, et puis tout ce qui est électronique de puissance, que ce soit ce qu'on appelle l'onduleur, ce qui est le cerveau de la voiture électrique, les chargeurs, ce qu'on appelle les DC-DC, ce qui permet d'avoir les courants dans la phase qu'il faut. Donc tout ça, ce sont l'ensemble des éléments du véhicule électrique que l'on conçoit et qu'on produit avec notre partenaire Siemens. Jacques Aschenbroich, vous avez l'intime conviction d'être vraiment sur les bons segments? Vous avez dit le mot tout à l'heure, porteur, sur les créneaux porteurs, les meilleurs marchés. Encore une fois, les capteurs d'aide, c'est vous, les éclairages aussi. Enfin, je ne suis pas un expert non plus, mais c'est vous. Vous êtes vraiment là où il faut être aujourd'hui. Alors, on a beaucoup travaillé pour l'être. C'est pas le prix du hasard, on a effectivement la conviction qu'on est sur non seulement les bons segments de marché, mais sur le bon positionnement sur la chaîne de valeur. On n'a jamais eu autant de différence entre nous et nos principaux concurrents. On est très convaincus, mais on fait en permanence une revue de nos positionnements pour être sûr qu'on ne fait pas des investissements inutiles. On est assez convaincus qu'on est sur les bons segments et sur le bon positionnement sur la chaîne de valeur. Et la croissance qu'on a eue ces 10 dernières années, on est quand même passé de 7,5 milliards de chiffre d'affaires en 2009 à presque 20 milliards. Donc on a multiplié notre chiffre d'affaires par 2,5. Donc on a bien montré dans le passé qu'on s'était positionné. Alors ce qui est fait est fait. Maintenant, il faut être sûr qu'on se prépare pour les mois et les années qui viennent, et ça, j'en suis assez convaincu. Il reste quelques instants pour parler juste du titre Valeo. C'est intéressant parce que le titre gagne 5% depuis le début de l'année. C'est dans le vert depuis le 1er janvier, mais ça perd toujours 40% sur un an.
on va pas commenter le cours de bourse. L'idée, c'est de se dire quoi? Est-ce que quand on voit son cours de bourse chuter comme ça remet en rien en cause votre feuille de route? C'est-à-dire que vous poursuivez pied au plancher cette politique d'innovation tout en maîtrisant la réduction des coûts. Alors, je pense qu'on est obligé de regarder ce qui se passe et de bien vérifier que le travail qu'on fait est un travail sur le long terme. Nos actionnaires et nos salariés ne nous demandent pas de réagir en permanence comme un bouchon sur le haut à l'actualité. Ils nous demandent d'avoir des convictions fortes sur notre positionnement et la préparation sur l'avenir. Après, ils vont juger si on a eu raison de le faire, mais ils nous demandent aussi une chose, c'est qu'on soit capable de financer notre propre futur. Je crois que si j'allais sur le marché en disant il faut une augmentation de capital, ce serait catastrophique. Ouais. Nous n'en avons pas eu besoin, nous n'en aurons pas besoin et nous serons capables de continuer à financer notre positionnement sur cette chaîne de valeur. Et c'est comme ça qu'on retrouve la cote auprès des investisseurs? J'espère et j'en suis convaincu, oui. Ouais. Un dernier mot là-dessus, vous venez de sortir du CAC 40, il y a ça quelques jours. Vous êtes déçu, ça vous fait ni chaud ni froid, vous battrez pour y revenir? D'abord, on était extrêmement contents quand il est rentré, donc je ne peux pas dire que nous sommes contents d'en être sortis. L'important, c'est la confiance. Et c'est le thème du reste des journées. Avec la confiance. C'est la confiance. La confiance de nos clients, la confiance de nos collaborateurs, la confiance de nos actionnaires. Et les trois vont ensemble. Si on est capable de récupérer la confiance de nos clients, c'est eux. Il ne faut jamais oublier que ce sont nos clients qui payent nos salaires, qui payent nos investissements et qui payent nos dividendes. Il faut le rappeler en permanence. Si on a la confiance de nos clients, je crois qu'on a la confiance de nos collaborateurs et de nos clients, on récupérera la confiance de nos actionnaires. J'en suis convaincu. Merci d'avoir été avec nous. Jacques Aschenbroich, donc le président de Valeo pour Ecorama, une émission spéciale enregistrée depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Merci. Merci.